5e session extraordinaire du Conseil communal de Porto-Novo pour le compte de l'année en cours le jeudi 25 septembre 2025 à la salle de délibération de l'hôtel de ville. Un moment pour les élus locaux de prendre des décisions rapides et efficaces face à des situations d'urgence ou les problèmes pressants qui nécessitent une attention immédiate. Distingués conseillers, je vous salue. J'ai l'honneur de vous présenter l'ordre du jour de cette session extraordinaire. En l'heure, nous avons l'étude et validation du collectif budgétaire exercice 2025. Et le deuxième point, étude et adoption de la communication relative à la participation d'une délégation de la ville de Porto-Novo à la 7e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire et à la réunion de la commission de ville et transition économique de l'AMF du 27 octobre au 1er novembre 2025 à Bordeaux, en France. Des débats d'explication pour garantir un budget équilibré et réaliste. Ma préoccupation se retrouve à la page 7 de la communication. Vous avez présenté les rubriques qui ont été affectées. Le dernier point là, vous avez dit la prise en compte des dépenses liées à l'organisation des élections générales de 2026. Je voudrais comprendre, est-ce que ces dépenses seront-elles faites en 2025, puisque les élections sont pour 2026. Si ces dépenses seront engagées en 2026, ne serait-il pas intéressant que ce soit le budget 2026 qui prenne ça en compte? Maintenant, à la page 9, et les dépenses d'investissement. Au niveau du remboursement des titres, vous avez prévu 300 millions. Je veux comprendre, c'est-à-dire qu'il y avait déjà 150 millions, les 300 millions là, est-ce que vous pouvez nous dire que ça correspond à ce que la SGI attend de nous en 2025? On a prévu ça sur le collectif en 2025 parce que les élections de 2026 sont au début de l'année, au janvier 2026. Or, il se pourrait que des activités déjà démarrent déjà en 2025. C'est pourquoi nous avons prévu ça maintenant là-dessus. Avant 2023, il y avait un échéancier de remboursement qui a prévu 100 millions chaque année. Et à partir de 2023, il y a une séance qui a eu lieu au ministère des Finances qui a prévu ça à 150 millions chaque année. En 2022, ce qui devrait être payé, les 100 millions n'étaient pas payés. Parce qu'il manquait de pièces justificatives à la défense. 2023, pareil. Mais après 2023, fin 2023 et début 2024, on a tenu une séance à la direction qui a maintenant mis un document à notre disposition pour nous autoriser à payer. Donc il y avait 100 millions en 2022 qui n'étaient pas payés, 150 millions en 2023 et 150 millions en 2024. Donc l'année passée, ça fait 400 millions normalement qu'on devrait payer. Avec l'histoire de budget réglé, c'est réduit à 650. Donc les 250 ont servi à payer simplement les 100 millions de 2022 et les 150 millions de 2023. Donc cette année maintenant, on doit payer 150 de 2024 et 150 de 2025. C'est là que les 300 milliards de dollars. Sur la question de notation des communes, parce que ça fait parfois polémique et ça suscite assez de réactions lorsque les classements sortent. Donc, même sans avoir fini le travail, nous avons à vous entretenir un peu sur comment la commune sera notée à l'issue de ce travail. Mais les notations qui seront présentées ne seront que provisoires parce que les travaux se poursuivent. Il se peut que des informations complémentaires nous soient fournies plus tard pour nous permettre quand même d'affiner les notes qui seront données à la commune. Les élus locaux ont voté les 2 points inscrits dans une ambiance de travail constructive, démontrant leur engagement commun envers le développement de la commune.